Désiré Yamego, président de la COPTAC, avec les femmes de la COPTAC. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que je me sens très heureux de pouvoir tenir cette conférence en compagnie de toutes ces personnes avec moi. Et c'est le plus essentiel. Mais maintenant, parlant de la 6e édition, nous pouvons retenir que la cérémonie d'ouverture est déjà lancée pour le 28, le lundi 28 sur Inch'Allah, où nous allons avoir des allocutions, et des autorités aussi qui sont invitées. Et après, nous allons ouvrir l'exposition vente au public pour que chacun puisse se procurer de l'article qu'il souhaite. Et donc, nous allons poursuivre le 2, j'allais dire le 29, avec la foire toujours. Et ensuite, dans la soirée, c'est l'animation culturelle avec des prestations d'artistes. Et ensuite, le 30, ça sera la journée de la femme que nous avons initiée dans les TAC Days pour honorer les femmes, pour valoriser les femmes. Et donc, les femmes doivent s'apprêter à danser, à défiler dans la journée et après à se retrouver pour discuter sur le plan intellectuel. Voilà, discuter autour d'un thème qui va les orienter sur la façon d'entreprendre et comment financer leurs projets. Et là, nous aurons comme invité la présidente de l'ONG Bloom avec tous ses partenaires. Et ensuite, on aura le jeudi, le B2B, des hommes d'affaires ivoiro-burkinabés qui va se tenir au plateau. Et ensuite, on se retrouve dans la soirée pour le dîner gala de distinction que nous allons organiser à la grande salle de l'hôtel Ivotel. Et donc le vendredi, c'est la journée de la jeunesse où la foire va toujours continuer, mais à côté, en marge de ça, on va tenir le panel des jeunes et ensuite le match de gala entre étudiants ivoiriens et burkinabés. Voilà. Et puis le soir, on se retrouve pour le grand concert le 2, avec les affiches telles Ahmed Mani, Don Chab de Batoro, et puis d'autres artistes ivoiriens aussi. Et donc, après ça, on se retrouve le samedi, qui est la journée, j'allais dire, du pays invité, pour voir un peu la richesse culturelle du Ghana. Voilà, ce peuple ghanéen-là qui partage beaucoup de valeurs culturelles avec le peuple ivoirien et burkinabé. Voilà, d'où leur invitation. Parce que l'intégration de la Côte d'Ivoire et le Burkina, j'allais dire, c'est la colonne vertébrale de l'intégration sous-régionale, la CEDEAO. Voilà. Et donc le dimanche, ça sera vraiment la clôture, la grande fête. Si Dieu nous permet, nous allons fêter et puis ensuite se donner rendez-vous pour la 7e édition. La COPTAC recherche en réalité la vulgarisation de l'esprit du TAC auprès des populations. Et la COPTAC travaille à ce que les populations comprennent qu'avec le TAC, c'est une grosse opportunité de promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'intégration et de travailler à s'épanouir sur le plan économiquement, voilà, sur le plan économique j'allais dire, des deux peuples. Voilà. Et je pense qu'il faut que la COPTAC continue à travailler avec les populations pour que cette population-là comprenne que beaucoup de problèmes peuvent se résoudre, se régler autour de la conférence au sommet. Donc, si rien n'est fait, on va se lever un matin et on va entendre que la conférence au sommet est annulée. J'allais dire, est supprimée. Or, ce n'est pas notre objectif. C'est pourquoi nous essayons de répondre, j'allais dire, de dire aux autorités de continuer à travailler, à impacter notre épanouissement social parce que nous sommes avec eux. C'est pour cette raison qu'on a saisi en réalité la plateforme là pour faire véritablement la promotion parce que nous avons compris l'intérêt de cette plateforme en réalité. Parce que la COPTAC travaille sur le volet socio-culturel et économique. La COPTAC travaille à aller à l'encontre, à capitaliser avec les populations. Parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes plutôt dans tout ce qui est développement économique, développement social, promotion de la paix et autres. Chacun doit faire son travail dans cette histoire du TAC. Les politiciens doivent faire leur travail et les populations doivent faire leur travail. Et le travail des populations, c'est de tout faire pour que le vivre ensemble soit véritablement une réalité. Le TAC demande la cohésion, l'intégration, le vivre ensemble
aller et venir, tout ça, c'est ce que le TAC demande et c'est ce que nous sommes en train de promouvoir. Cette année, par exemple, on va encore remettre le prix du meilleur député proche des populations. Voilà.